toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Alors j'essaye de... Attends, hop, voilà, hop, mon ventilo qui ne fonctionne plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, j'arriverai à le dire, une vidéo point de croix spéciale avec le site Fanzels. Je contrôle. Donc c'est bien le site Fanzels que j'adore. En fait, j'ai deux sites préférés, donc dont Fanzels, comme vous voulez. Donc j'ai fait un unboxing donc il n'y a pas longtemps et j'avais donc les petites toiles comme ça, les petits points de croix. Donc j'avais pris le pingouin, le nounours et le renard. Voilà. Donc j'ai décidé de mélanger les fils avec ces fils métalliques du même site, bien évidemment. Alors j'ai contrôlé que là, j'ai contrôlé que j'avais donc eh bien les bons fils, sauf le noir. Le noir, j'ai dit que je le laissais noir pour faire les contours. Et donc, j'ai aussi pensé que c'est un petit truc, c'est tout petit. Donc, j'ai ressorti, ça c'est un autre partenariat, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est des, comment on appelle ça? Je sais plus, hein. Je sais plus, il n'y a pas marqué dessus. Bon, vous le savez. Enfin, moi j'appelle ça un châssis. Pour point de croix. Donc je vais hop, je vais descendre et voilà. Donc c'est à monter soi-même, donc ça va très vite et je l'avais trouvé hyper petit. Je me suis dit mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? J'avais testé, vous vous souvenez, avec une grande j'ai un bout de avec une grande toile, donc c'était minable quoi. J'arrive à le mettre celui-là. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Là. Et celle-là, bien évidemment, j'aurais dû la mettre avant. Là. Et je mets les deux là. Voilà. Et je me retrouve avec un petit châssis comme ça. Avec ici pour tenir la toile. Et je me suis dit, bah, tiens, tu vas prendre celle-là. Alors, je vais vous dire le site quand même. C'est le site Paint by Number Day. Je vous marquerai le lien. Bon, en général, vous l'avez sur presque tous les sites. Alors, j'arrive pas à enlever ça. Donc, j'enlève ça. Les petits trucs pour tenir la toile. Et les petits trucs pour tenir la toile qui sont à l'intérieur. On le voit pas. Qui sont crantés. On les voit là, je sais pas. Voilà. Et donc, je me suis dit, ben, tu vas mettre ta petite toile. Toutes tes petites toiles. Alors, bien évidemment, avant de vous le montrer, j'ai vérifié. Elle est toute rigiki. Elle fait 10 sur 10, sans les bords. À peu près, hein, à peu près. Et donc, je me suis dit, ben regarde, ça va pile poil, quoi. Donc, je mets ce petit truc-là ici. Je regarde que ça soit bien mis. Je mets l'autre ici. Je mets là. Et je mets le dernier là. Ah, il y a quelque chose qui a giclé, qui a cassé, là, non. Et je les tire pour pouvoir mettre la toile bien comme il faut. Et voilà. Donc là, écoutez, il n'y a pas plus génial, quoi. Ah ouais, c'est trop, trop bien. Donc, alors, je vais regarder. Je regarde. Qu'est-ce que j'ai dedans? Ça. Et pourquoi j'ai pas de patron? Je sors ça. Oh là là, mon Dieu. Faut que je n'ai... Pourquoi j'ai pas... Ah si, j'ai le patron. Voilà. J'ai le patron. Et donc, la couleur verte 10, là, apparemment, c'est du blanc. Donc, dans le blanc, je ne mettrai rien. Parce que en fait, j'avais une jolie couleur aussi. J'avais une couleur ici, arc-en-ciel. Mais ça ne va pas. Par contre, j'ai une couleur argentée. Alors, dilemme. Est-ce que au milieu,
Voilà, je vais vous montrer quand il est... Est-ce qu'au milieu, je mélange avec un fil argenté? Ouais, ça serait pas mal quand même. Ou je laisse tout blanc. Alors déjà, le noir, je mets rien du tout. Parce que sinon, si je mets un fil doré, ça ne mettra absolument pas en valeur le pingouin, les contours. Voilà. Et je ne sais pas du tout. Donc, je commencerai par une couleur que j'ai. Je vais peut-être d'ailleurs commencer par tout le noir. Le noir ici, c'est du orange. Donc, c'est du 310, hein, certainement. Ah, non, c'est du 741. Mea culpa, c'est du 741. Ouais, le 3, c'est du 741. Alors, attendez, parce que le 3, ouais, c'est ça, 741. Voilà. Donc, il y a les pattes et le petit bec. Voilà. Donc, je commencerai peut-être par là, parce que il me semble que j'ai le fil qu'il me faut. Voilà le numéro 3. Et j'ouvre ma boîte. Hop. Et je vais regarder ce qui est le plus approchant. C'est celui-ci. Voilà. C'est le plus approchant parce qu'après on a du cuivre, donc c'est pas beau. C'est celui-ci le plus approchant. Bon, du coup, pour vous montrer, je vais commencer par là. Alors, je prends ce fil-là. Tac. Par contre, alors, eux, il n'y a pas tout le kit. Il y a juste les petites aiguilles qui sont là sur la cartonnette. Donc, je vais prendre une aiguille. Hop. Je vais me mettre un aimant. J'arrive pas. Ça m'énerve. Et elle se sépare. Ah, voilà. Ça y est. J'ai pris une aiguille. Alors, je vais essayer de prendre un petit aimant. Je ne vais pas mettre un Père Noël. Ça ira pas. Je vais vous mettre la petite tortue. La petite tortue. Voilà. Ah ben, la petite tortue. Est-ce que ouais, l'aiguille, elle tient à peine, quoi. Non, je vais pas mettre la petite tortue. Alors, par contre, j'ai celui-là, mais c'est d'un autre site. Mais bon, on va parler un peu de tous les sites. C'est un enfil aiguille, mais par contre, il faut que je rajoute ici un aimant. Et dans une autre vidéo, je vous avais montré que, d'ailleurs, j'en ai fait un second et il doit traîner quelque part à sécher. En fait, dans l'enfil aiguille, hop, mais je peux le non, je peux pas, si je peux le faire là. Dans l'enfil aiguille, mais ça c'est pas, je veux dire, c'est pas aimanté, ça va pas, vous voyez, ça tient pas sur les aimants. Mais ici, moi, je mets toujours un petit aimant, enfin, je mets toujours depuis quelques temps, un petit aimant tout petit, je colle, et ensuite je le mets là, comme ça, et on peut mettre l'aiguille dessus. En fait, c'est très pratique. Donc celui-là, on va le laisser en déco, là. Et je vais utiliser mon enfil aiguille là. Et ma petite aiguille là, pour le moment. Ah, c'est tout petit, c'est minutieux tout ça. Hein. Ensuite, alors, je vais prendre mon fil orange. Je vais prendre une aiguille, mon aiguille. Et je vais tirer juste un fil. Alors, il faut déjà que j'arrive à trouver le fil. J'ai mes lunettes. Voilà. Alors, souvenez-vous, enfin, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est du 14 CT. Voilà, j'ai pris donc un fil orange que je vais couper, parce que moi, je coupe. Voilà. Alors, par contre, mes petits ciseaux, j'avais des petits ciseaux ici. Il faut vraiment que je mette dans une trousse mes petits ouvrages. Voilà. Donc, il y en a un que je vais laisser, je vais remettre sur la cartonnette. Là. Donc, je rentre et je tire et c'est fait. Il sera tout prêt presque. Et ensuite, alors où il est mon film? Je vois pas l'autre fil. J'ai perdu. Il est là. Il s'était emmêlé. Voilà, on va vite le démêler hein, parce que les problèmes, j'en veux pas. Voilà, je le mets là. Et je vais prendre la même longueur
avec celui-ci, mais il faut que je trouve... il faut que je trouve... Je suis vraiment chantiéisque. Je sais pas si ça se dit, parce que j'ai pris ma petite aiguille pour retirer un fil, et je ne la trouve plus. Ah si, elle est là. Oh, elle est là, là. Voilà, et là, je vais voir où c'est coincé. Ça va être compliqué de trouver le début, je pense. Ah ouais, ça va être compliqué. Ah, ils abusent. Ils abusent. Là, je sais que j'ai un fil, mais c'est le fil... Ah, c'est peut-être celui-là. Non, c'est pas celui-là. Alors, en plus, ces fils, c'est filoche. Hein. J'avais testé, vous vous souvenez, sur ma toile de la bibliothèque, j'avais testé celui-ci. Et c'est vrai qu'il s'effiloche un petit peu. Mais alors là, je trouve pas du tout le... Ça m'énerve, hein. Ah, c'est difficile à trouver. Bon, alors, je vous mets en pause. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc, je vais prendre... En fait, sur la bobine, vous avez un petit fil qui pointe. Et c'est celui-ci qu'il faut tirer. Parce qu'au début, j'avais pensé que c'était le fil du fond. Eh ben non. Voilà, donc je vais prendre la même distance, la même longueur, pardon. Pour ça, voilà. Hop. Donc, je coupe. Je vais prendre mon enfil aiguille et hop. Alors, je prends le petit bout pour le 14 CT. Donc là, j'ai bien mes deux fils. Un doré et un normal. Enfin, un doré, un métallique et un normal. Par contre, je me demande si je vais pas mettre de la cire. Parce que il bouge beaucoup, le doré. Il bouge beaucoup. Vous voyez, c'est déjà décalé, quoi. Voilà. Je ne sais pas si je vais mettre de la cire. Ah, parce que c'est la première fois que je travaille. Alors, avec les fils de soie, je prends de la cire et ça reste brillant. Alors, je vais tenter sans. Alors, je vais faire mon petit point d'arrêt, bien évidemment. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous prendre comme je fais d'habitude, parce que les points d'arrêt, là, c'est difficile. Alors, je vais lui faire le bec d'abord. Alors, je prends sous la trame horizontale. Vous voyez, c'est difficile. Et je vais tirer. Alors, je vais voir s'il y a une différence. Alors, il y en a une petite, mais je tire le fil doré plus, voilà. Et je pique donc au milieu, voilà. Je vais tirer. Mon point d'arrêt est fait. Donc, alors je trouve pas le trou. Voilà, je l'ai, le trou. Je vais vous mettre, essayer de vous mettre comme je vous mets d'habitude. Voilà. Donc, je fais sortir par là. Je rentre là. Par contre, là, je vais pas tirer mon fil. Je ressors directement là où je dois sortir si j'y arrive. Voilà, c'est là. Je vais essayer de pas aller dessous, quoi. Là, je ressors ici. Et je vais, hop, le mettre... Ah, je suis loin, là. C'est difficile quand on... D'habitude, on le trouve tout de suite, suivant comment on tient sa toile, mais là, c'est un petit peu difficile. Vous voyez, moi, normalement, je sortirais directement. Mais comme j'ai mis, pour vous montrer un petit... un châssis, là, je sais pas les noms techniques, moi. De toute façon, c'est des mots anglais, alors... moi, je dis un châssis et c'est bon. Voilà, donc là, je repique ici. Je vais... je suis loin, vous avez vu, je suis sortie vachement loin. Alors, je suis où? Là, voilà. Alors, ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est agréable parce que c'est petit. Une grande toile, je ne ferai pas, franchement,
comme ça, quoi. Alors après, je sais plus du tout comment je fais. Ouais, je sors par là ou par là? Je vais sortir là, voilà, j'économiserai du fil. Je vais là. Regardez, ça brille. Enfin, vous verrez pas, hein, parce que comme d'hab, moi, j'ai pas de bol. J'ai mon téléphone qui... Les brillants, ben, ça veut pas. Bon, alors, j'ai pas besoin de mettre de cire. Hein. Voilà. Hop. Je vais là. Je vais là, puis je sors là. Oh, je sens que ça va me plaire, cette histoire. Ah ouais, c'est trop beau, quoi. Oh, mon petit pingouin, comme il va avoir un petit coup de peps, comment on dit, des paillettes, là. Voilà, donc là, je suis montée. Maintenant, je vais redescendre pour faire ma demi-croix. Voilà. En fait, j'ai du mal à trouver les trous parce que d'habitude, je travaille pas, je vous dis, avec le châssis comme ça. Et en fait, ben, on trouve plus facilement quand on a la toile dans la main. Enfin, je trouve, moi, hein, parce que là, je voyais, j'ai plus de difficultés. Bon, après, voilà, regardez, là, j'ai fait d'un seul coup, quoi. Ah ouais, c'est trop bien, quoi. Ah, c'est trop bien. Je vous le montrerai de près, j'espère que vous verrez le brillant. Alors là, je tremble comme une, je sais pas quoi. Hop, voilà. Eh ben, dis donc, j'ai le trou. Alors, je vous retrouve quand c'est fini. Voilà. Et là, je viens donc de terminer cette petite partie. J'ai pris un petit cœur ici et puis j'ai mis mon aiguille dessus. Et quand il y aura l'aimant là-dessus, je mettrai aussi ça. Comme ça, c'est pratique. Quel plaisir! Si vous saviez quel plaisir. Alors, je vais essayer. Regardez. Comme c'est joli, on voit le fil doré et tout ça, c'est génial. Moi, je suis très contente. Donc, comme j'ai regardé un petit peu avant, j'ai toutes les correspondances de fils. Je vais vous reprendre dans l'autre sens. Voilà, je suis dans l'autre sens. Donc, j'ai toutes les correspondances de fils ici, sauf le noir que je vais laisser noir. C'est fait exprès. Et je pense que pour son plastron, donc... la partie ici qui est en vert, là, je mettrai de l'argenté. Voilà. Ah bah, je suis ravie, mais ravie, si vous saviez, comme c'est agréable. Oh, mon Dieu, j'adore. Bon, j'irai beaucoup plus vite sans le support, là, mais c'est trop agréable. Voilà, c'est trop agréable. Là, j'ai pris les petits ciseaux qui me sont venus sous la main, même à la limite, pourrait se faire aimanter. Mais je vais essayer de mettre ça dans une petite... bah non, je vais le laisser dans la pochette là, je suis bête, hein. Je vais tout laisser dans la pochette d'origine. Alors, cet après-midi, normalement, je dois faire une autre toile. Donc, je pense que je vais faire 1 heure d'une et 1 heure de celle-ci. Mais je dois faire aussi du diamond painting. Il faut que j'avance. Bon, elles avancent mes toiles, hein, mes princesses, elles avancent. Voilà. Oh, et là, il faut que je répare mon... Donc, je mets ça à l'intérieur. Hop. Voilà. Je mets la petite aiguille. Alors, je vais mettre à l'intérieur, hop là, l'enfil aiguille. S'il tient, oui, il tient. Mon petit ciseau. Donc, je vais mettre tout ça. Bon, ça tient pas, mais c'est pas grave. Et donc, bah, écoutez, j'adore. J'adore, franchement, j'adore. Voilà, je vous le mets comme ça. C'est super beau, hein, vous avez vu ça fait doré vraiment. Donc, toutes les couleurs seront dorées. Je ne sais pas si je ferai un fond, mais moi, vous savez que j'aime bien les fonds parce que ça cache la trame. Et donc, et après, alors attendez, après, je vous ai montré mon haul action. J'ai acheté ça. Voilà. 3 cadres, parce que j'en ai 3. Et donc, eh bien, ça ira dedans.
j'essayerai de trouver un système pour le tour ici. Alors, soit je pourrais mettre éventuellement, je couperai cette... Ah, elle est tombée mon truc. Je couperai cette image, là. Je la tournerai, j'essayerai d'en faire un passe-partout, c'est pas compliqué. Et éventuellement, je mettrai peut-être un washi tape autour pour délimiter, genre dans les tons brillants. Voilà, oh, je suis contente. Je suis contente, franchement, regardez quoi. Ah, vous ne voyez pas, c'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. Voilà, moi je voulais vous présenter donc mon petit projet. Je vous en avais déjà parlé lors de l'unboxing de chez Fanzels. Et donc, eh bien, il me reste plus qu'à continuer tranquillou. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous donnera des idées. C'est génial, moi j'adore. Et donc, je vous souhaite de passer une excellente... En fait, pas maintenant, je vous souhaite pas maintenant, mais si vous finissez... C'est pour les petites toiles, on voit très bien... On peut mélanger le fil avec le fil métallique. Mais sur les grandes toiles, c'est des fois assez difficile. Moi, je vous ai dit que je voulais mettre les bijoux de Jasmine. Alors, avec celui-ci, normalement, parce que j'ai quoi faire là, mais je le ferai après. Parce que on a du mal à délimiter là où sont les bijoux. Si j'y arrive, je le ferai en même temps. Mais si j'y arrive pas, je mettrai mon doré après, une fois que la toile sera terminée. Même laver, parce que comme ça ne fragilisera pas le fil métallique. Et voilà, donc écoutez, hein, à vos aiguilles, allez-y, franchement c'est sympa. Et puis au niveau des prix, c'est trop top quoi. Voilà, donc je vous mets moi tous les liens en barre d'informations. Et je vous souhaite donc de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye.